Sur les pentes du plateau de Millevaches, une petite communauté de chrétiens est en lien avec une communauté du nord du Burkina Faso, cette communauté qui porte le nom de Séguénéga. Depuis plus de 30 ans, notre communauté qui se situe sur ces pentes du plateau de Millevaches, cette communauté est en lien partenarial avec ses amis du Burkina. Or, cette année 2018, Séguénéga fête les 50e anniversaire de sa fondation. C'est pourquoi il me semble bon de nous rappeler une autre fondation qui s'est déroulée à Corinthe lorsque Paul fonde la communauté au 1er siècle. Donc nous allons donc voir comment Paul a fondé cette communauté. Paul est arrivé à Athènes. Et à Athènes, il a usé de sa science pour bien faire mettre en phase avec la culture grecque et sa sagesse. Mais, comptant sur ses seules forces, ce fut l'échec dès qu'il voulut parler de résurrection des morts. « On t'écoutera une autre fois, lui dit-on. » C'est alors qu'il part, et le voici à Corinthe. Corinthe était une ville cosmopolite et commerçante, connue dans l'Antiquité pour sa prospérité économique et pour sa puissance politique, splendeur de toute la Grèce. Ainsi la définissait Cicéron. Son heureuse situation géographique sur l'isthme qui sépare la mer Ionienne et la mer Égée la plaçait au carrefour des marchés de l'Europe et de l'Asie. L'intense activité commerciale avait créé une classe favorisée, restreinte, face à une masse considérable d'esclaves égyptiens, syriens, hébreux et d'affranchis, de travailleurs portuaires, de manœuvres, vivant dans des conditions difficiles. À l'époque de Paul, la ville ne comptait pas moins d'1 demi-million d'esclaves. Avec le commerce, les richesses affluaient, et avec la prospérité, la corruption et la délinquance morale. Ce dérèglement moral de cette métropole portuaire était proverbial, favorisé aussi par le cosmopolisme. Dans l'ancienne Corinthe, un sanctuaire était dédié à Aphrodite, déesse de l'amour, sur une colline dominant la cité, où, selon Strabon, plus de 1000 prêtresses exerçaient la prostitution sacrée. Au temps de saint Paul, cependant, il n'y avait plus qu'un petit temple. La réputation de Corinthe était telle que le qualificatif de fille corinthienne était synonyme de prostituée et l'on avait forgé un verbe corinthiser pour désigner ce genre de pratique. C'est là que Paul va fonder une communauté. Voyons donc comment Paul va fonder cette communauté de disciples du Christ. Paul était bourrelier, fabricant de tentes, de courroies. Il cherche du travail. Et voici qu'il frappe aux portes et trouve finalement du travail chez un certain Aquilas et sa femme Priscille. Ce sont des Juifs qui arrivaient d'Italie. Ils fraternisent, car tous deux sont bourreliers. Aquila et Priscille l'invitent chez eux, et ils travaillent ensemble, ce qui donne le temps de se connaître, de fraterniser, d'échanger. L'Esprit guide Paul au travers de cette rencontre qui s'avérera féconde par la suite.
ils vont à la synagogue. Et Paul prend souvent la parole, ce qui veut dire qu'il agit avec une certaine présence, parlant avec autorité, s'adressant aux Juifs comme aux Grecs. Et voici que Silas et Timothée, des amis de Paul, arrivent à Corinthe. Alors Paul va se consacrer à la parole. Serait-ce Timothée et Silas qui donnent un coup de main à Aquilas? Ce n'est pas impossible, car il est préférable que le charisme de Paul s'exerce pour la connaissance de Jésus. Mais là, à la synagogue, ses efforts sont vains, la persuasion échoue, il n'y a pas de fécondité. C'est alors qu'il prend une décision de rupture. Il change d'orientation. Désormais, c'est aux païens que je vais me consacrer. L'Esprit conduit Paul à travers les résistances des Juifs. Il cherche à aller dans les maisons et sur les places. Il repère Justus, qui habite tout près de la synagogue. Il se rend chez lui. En lui, il reconnaît un homme juste. On dirait aujourd'hui un homme qui est en relation significative. Et voici que ce Justus entre et se laisse toucher par la parole de Paul. Et puis, voici que Crispus, le chef de la synagogue, fait rupture avec les siens. Il est remplacé par Sosthène qui, à son tour, rejoint Paul et de même beaucoup de Corinthiens. Au fond, une petite assemblée, se forme autour de Paul en dehors de la synagogue. Dans ses efforts, un signe du ciel, une vision. Une nuit, dans une vision, le Seigneur dit à Paul, « Sois sans crainte, continue de parler, ne te tais pas, car je suis avec toi et personne ne mettra sur toi la main pour te faire du mal, parce que j'ai à moi un peuple nombreux dans cette ville. Je suis avec toi, je te protège, parle, et j'ai à moi ce peuple. » Ce qui signifie que le Christ est au milieu de ce petit peuple de pécheurs. L'Esprit Saint travaille déjà et prépare des cœurs à l'extérieur de la religion, à l'extérieur de la synagogue. Il prépare des cœurs pour la connaissance du Christ. Alors Paul reste 1 an et demi pour asseoir la communauté. Il dure sur place dans un travail d'enseignement et de fondation. Cet individu, dit-on, cherche à persuader les gens d'adorer Dieu d'une manière contraire à la loi. Mais la persécution s'acharne contre Paul. Le malin lui en veut, et Jésus l'avait annoncé. Vous serez traduits devant les tribunaux. Tous alors se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue, et devant le tribunal, ils se mirent à le battre. En effet, Sosthène, à son tour, avait rejoint Paul. La grâce se multipliait. Paul resta encore quelque temps pour soutenir les frères. Puis il s'embarqua pour la Syrie, emmenant avec lui Priscille et Aquila. Priscille et Aquila qui vont devenir, avec Paul, et parfois sans Paul, annonceurs de la bonne nouvelle. Il part, mais il ne lâche pas la communauté. Il va la soutenir en lui écrivant plusieurs lettres. En résumé, qu'apprenons-nous de cette fondation d'Église? Paul se laisse conduire par l'Esprit. Échec à Athènes, décision alors, il part vers Corinthe. Il se laisse conduire
par les événements. Un couple, Aquilas et Priscille, sur sa route. Ils parlent métier de bourrelier. Le voici invité à demeurer avec eux. En travaillant, il raconte sa foi au Christ et petit à petit, il forme ces personnes. Ses compagnons, Silas et Timothée, ils se mettent alors à enseigner à la synagogue. Échec à nouveau. Deuxième décision. Ils quittent la synagogue et se retirent dans la maison de Justus, qui bientôt est touché par la foi au Christ. Là, à l'extérieur de la synagogue, à l'extérieur de la religion, sa foi au Christ attire. Crispus, puis Sosthène, chef de communauté, le rejoignent. Une vision le réconforte, il va en avoir besoin. Car surviennent les épreuves, Sosthène est bastonné, la persécution est là. Malgré tout, Paul soutient et forme des Corinthiens au travers des épreuves. Bientôt la communauté, sans être parfaite, est formée et fondée. Paul peut partir. Mais il n'abandonne pas la communauté. Il va écrire des lettres pour redresser les travers, les conduites dévoyées, l'absence de partage et parfois le mépris des pauvres lors des assemblées. Surtout, il ressent l'attention sur le Christ, la connaissance du Christ. Il dévoile le cœur de la foi. Ce n'est pas la morale qui compte, d'abord, mais d'aimer le Christ, de connaître le Christ. Nous comprenons, au travers de la rencontre de la fondation de l'église de Corinthe, que la mission se réalise au fil des événements et des rencontres, et que sa fécondité se manifeste dans la faiblesse, car alors se déploie la puissance de Christ ressuscité.